vite perdu. Voilà, c'est un engagement profond et là. Le plus équilibré pour encaisser à chaque fois. 2015年3月7日土曜日、フランス・パリのパレデ・コングレにて第30回武道祭が開催されました。その中でもひときわ注目と話題を集めたのは、ある日本人が披露した沖縄空手です。過激とも言えるほどの力強いパフォーマンスに、会場に集まった1万人の観客は唖然。今回はそんな出来事についてご紹介していきます。沖縄空手とは、沖縄の歴史、風土に育まれた平和を希求する精神性を権限、象徴する護身のための武術です。空手発祥の地で脈々と受け継がれ、先人たちが伝え、継承してきた方の習得を重要視しています。この方は攻防一体となった無駄のない技が完璧なまでに構築されており、同じ型を日々繰り返し鍛錬することによって体力、忍耐力、精神力を鍛え上げることができます。そんな中でも沖縄空手は大きく4つの流派に分けられます。2015年に開催された第30回武道祭で注目を集めたのは上地流と呼ばれるものでした。上地流は開祖の上地漢文氏が中国に渡り、現地の武人宗師和紙から伝授された憲法が元になっています。8つの型と身体に直接打撃を与える三線鍛錬、抜き手や足先など手足の先端を使う攻撃が特徴です。身体の補強と破損の練習に誇りを持っているのもこの空手の典型的な例と言われています。そんな沖縄空手の上地流がフランスで披露されると世界中で話題となりました。特に注目を集め会場が騒然としたのは野球バットを用いたパフォーマンスです。そのシーンは間違いなく見どころとなっていますので、観客の雰囲気も合わせて楽しんでいただければと思います。また沖縄空手は非常に多様な空手界の中で最も純粋で最も難しいとも言われており、その中でも今回の上地流は派手でパワフルなものですので、自身がイメージする空手との違いにも注目でしょう。それではフランスに集まった1万人を驚愕させた沖縄空手の映像をご覧ください。 Vous allez nous expliquer ça. On n'est pas du tout sur un karaté sportif. On ne recherche pas la même chose. On voit des postures plus denses, avec des frappes en puissance. On cherche à casser. Et c'est ce qui se passe ici d'ailleurs. Voilà. Il a Koken avec l'avant de son poignet. À la base de sa main, il a cassé la planche. C'est extrêmement impressionnant. Oui, parce que ça a l'air d'être, je ne sais pas quoi d'ailleurs, c'est très fragile, mais c'est quand même des... Regardez, on les voit bien, les planches. Hein. Imaginez-vous à la place. Paf, il passe à travers. C'est très puissant. 2 planches avec son pouce. Je vous dirais que par rapport à la forme sportive, c'est une recherche d'efficacité, mais vraiment dans la puissance. Esprit martial, les origines, on cherche à le faire tomber sur un coup. Regardez, là il frappe avec un doigt, qui pourrait d'ailleurs aller à la gorge, c'est la démonstration qui est faite. Et voilà ce que ça donnerait dans la gorge. Waouh! Il est tout en puissance cet homme-là, on le sent, effectivement, on le voit bien, le Superman que ça devait être il y a 20-30 ans. Il est 9e dan, il ne doit pas être tout jeune, 1951, c'est pas un gamin. Il a plus de 60 ans. Et regardez l'impression de puissance, presque intimidante, qu'il dégage. On l'a fait peur. Il a 63 ans. Oui. Donc c'est une batte de baseball, mesdames, messieurs. À ne pas tenter chez soi. D'ailleurs, vous n'avez pas de batte de baseball chez vous. Ce sont des années et des années de pratique. Alors, c'est une des particularités des styles okinawaïens dont le Uechi-ryu fait partie, c'est la casse sur le corps. Alors, regardez, c'est pas facile. Il est en train de se taper sur les doigts de pied avec ce bâton récalcitrant. Il n'est donc pas du tout décidé de casser. Sur la pointe des doigts de pied, vous pouvez imaginer l'idée. Tout le corps est endurci par une longue pratique d'endurcissement dont on comprend bien les logiques, puisque pour devenir un guerrier, pour devenir un combattant puissant, il faut que le corps soit une arme. C'est l'esprit du karaté des origines. Donc le Uechi-ryu, au départ, c'est un style très proche de la Chine, hein, puisque à Okinawa, l'influence principale est une influence chinoise.
D'ailleurs, le style s'appelait au départ Tongai Nun, qui veut dire, paraît-il, mi-dur, mi-doux. C'est une des caractéristiques des arts martiaux, hein. Il faut être à la fois dur, il faut être à la fois souple. Oui, tout à fait. C'est trouver l'harmonie, toujours trouver l'harmonie, l'équilibre entre les deux. Encore un travail d'endurcissement. Voilà, on frappe le jeune pratiquant pour le qui a contracté, à subir le coup. Et c'est plus tard que maître Kambun Wechi a fini par donner son nom à l'école. Le Wechi Rei. Kambun Wechi qui avait étudié les arts martiaux chinois et la médecine, comme beaucoup de pratiquants d'Okinawa, de jeunes experts faisaient à l'époque. Ça remonte évidemment au 19e siècle. Vous voyez, c'est tout le corps qui est important là dans ce travail de renforcement. Les jambes, les épaules. Vraiment, tout est important. Et toujours le bout des doigts, Oui. qui sont des armes. Ce sont des armes si on les endurcit, bien sûr. Mais maître Kyude Shinjo, dans ce travail, lui aussi travaille aussi en faisant des percussions sur son élève. Pas d'énergie perdue. Voilà. Évidemment, une pratique qu'on ne peut plus proposer dans les clubs, hein. Les arts martiaux, c'est pas que du sport et c'est pas que du divertissement, si j'ose dire, ou une pratique soft, dérivatif de la vie quotidienne. C'est un engagement profond. Et là, on voit les traces de ce que c'était que la pratique martiale. Oui. Obligeant son élève à avoir une posture la plus juste possible, la plus équilibrée pour encaisser à chaque fois Wow. les coups. Un bon petit morceau de bâton. Regardez les regards qui en disent presque autant que la démonstration elle-même. いかがだったでしょうか。沖縄空手ならではの良さと迫力が伝わってきましたね。特に野球バットを破壊するパフォーマンスには驚かされました。当時の様子が動画サイトで公開されると、世界中からさまざまな言語で称賛のコメントが相次いだことからも、その凄さが本物であることが伝わってきます。沖縄県は次世代へ正しく保存、継承すること、空手発祥の地、沖縄を国内外に広く発信することを目的として、沖縄空手をユネスコ無形文化遺産登録にしようと、精力的に活動を取り組んでいるようです。すでに世界で評価されている沖縄の文化が今後どう注目されていくのか、まだまだ目が離せません。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。